Bonjour à tous. Là, on est dans la partie A qui sont les progrès du multilatéralisme. Alors, ce qu'on remarque, c'est que après la guerre froide, on va avoir un grand développement du multilatéralisme. On va comptabiliser après la guerre froide près de 300 organisations internationales qui vont couvrir tous les domaines et vont servir d'enceinte de discussion. Donc au fur et à mesure, les organisations internationales elles vont voir leur importance s'accroître, et surtout les organisations internationales économiques. Par exemple, dès les années 80, on va avoir un triomphe de la Banque mondiale et du FMI qui vont notamment aider les États endettés et assurer la stabilité monétaire. Ça va être en fait même la fin du système de Bretton Woods qui ne va plus être chargé d'assurer la stabilité monétaire. En fait, il va prendre fin dès janvier 76 avec les accords de Jamaïque. Euh, les organisations internationales également vont permettre d'assurer la sécurité. Déjà, il va y avoir une restauration de l'autorité du Conseil de sécurité qui avait donc été bloquée pendant la guerre froide. Et dès les années 80, le Conseil de sécurité va prendre petit à petit un peu plus d'importance. On va avoir une multiplication des réunions du Conseil de sécurité qui était à peu près d'une dizaine pendant la guerre froide, qui ont passé à plus de 500 dans les années 2000. On va avoir une hausse également du nombre de résolutions qui vont être prises. On parle de près d'une multiplication par 6 par an depuis les années 90. Avec également une baisse de l'usage des vétos. Également, ces conseils de sécurité, il va permettre un contrôle de l'armement avec des traités qui vont être mis en place, comme en 93 le traité sur les armes chimiques, encore en 98 la convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles. Parfois, on va même avoir la création de chapitres pour maintenir un certain ordre mondial. Par exemple, des chapitres qui vont même définir un usage de la force, comme dans le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, où finalement euh, les États donc de l'ONU pourraient user de la force s'il y aurait une menace contre la paix, ou alors un acteur serait agressé. Euh, mais il va également avoir des chapitres sur un règlement plus pacifique des différends, et ça ce sera plutôt le chapitre 6 de la charte de l'ONU. Et d'ailleurs, l'ONU va jouer un rôle majeur dans le développement du multilatéralisme euh, et, euh, surtout dans la définition de ces quatre objectifs majeurs qui vont d'abord être la défense déjà des droits de l'homme. C'est pourquoi l'ONU va créer de nombreuses nouvelles structures dès les années 90, avec par exemple le Haut Commissariat des droits de l'homme qui va être créé en 96, puis en 2006 on va voir le Conseil même des droits de l'homme. L'ONU va également défendre l'idée d'ingérence pour maintenir les droits de l'homme. Par exemple, lors du conflit en Haïti en 94, l'ONU va faire apparaître la résolution 940 qui va autoriser une intervention militaire multinationale en Haïti pour rétablir l'ordre constitutionnel et restaurer le président démocratiquement élu. Et cette résolution, elle va marquer la première fois que l'ONU finalement approuve une intervention armée pour établir un gouvernement démocratique. Euh, Également, dans cette défense des droits de l'homme, l'ONU va définir la responsabilité des États pour protéger leur population. Et ça va être défini en 2001 par le rapport Evans-Zanoun, où les États souverains ont la responsabilité de protéger leurs propres citoyens, sinon il serait de la responsabilité de la communauté internationale d'intervenir, comme par exemple, ça va être utilisé par exemple en Libye. Un autre aspect
du développement, un autre aspect qui va être développé par l'ONU, ça va être un développement de la justice internationale. Déjà, en 1993, on va avoir la création du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le TPY. En 1994, on aura plutôt la création du tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPRI, à Arusha en Tanzanie. Également, on va avoir de développement d'autres nouvelles structures pour développer une justice internationale. En 2002, on va voir la création de la CPI, la Cour pénale internationale, qui va être ratifiée par 60 États. En 2005, on va avoir la commission des droits de l'homme qui va devenir le Conseil des droits de l'homme. Et en 1998, on va avoir la création Pourtant, je pense que je me suis trompé. En fait, la création de la Cour pénale internationale, ça va être en 98 à La Haye, aux Pays-Bas. Un autre aspect de l'ONU, c'est que l'ONU va permettre d'assurer un développement économique mondial avec un rôle majeur, par exemple, de la Banque mondiale qui va aider les pays pauvres en échange de politiques de bonne gouvernance qui suivraient des politiques donc néolibérales. Aujourd'hui, on va voir un rôle également majeur de l'OMC qui a été créé en 1995. Par exemple, à l'OMC, il y a près de 164 États et l'OMC va propager une volonté de favoriser le libre-échange. Enfin, le dernier aspect de l'ONU, ça va être de définir de nouveaux objectifs mondiaux. Déjà en 2000, il va y avoir la définition des objectifs du millénaire. Ça va être la première fois on va fixer un calendrier sur 15 ans pour des améliorations dans de nombreux domaines, qui soient dans la réduction de la pauvreté, dans la défense de l'égalité des sexes, dans l'amélioration de la santé, dans le développement de l'éducation, dans la réduction de la mortalité infantile, etc. Et un aspect également de l'ONU, ça va vraiment être la défense de l'environnement. Déjà, dès les années 80, l'ONU avait lancé le concept de développement durable. Puis en 92, on va voir la première conférence du CNUED, qui est la conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement. C'est là où Kofi Annan il va parler de problèmes sans passeport. Puis en 2015, il va avoir le lancement de l'agenda 2030 du développement durable, où cette fois vont être fixés 17 objectifs pour le développement durable.